Pour Judy Garland, c'était un rappel de la façon dont l'industrie l'avait brisée petit à petit, avant même qu'elle n'ait l'âge de comprendre ce qui se passait. En public, Judy Garland était censée sourire chaque fois que le magicien d'Oz était mentionné. Les fans l'adoraient dans le rôle de Dorothy et les journalistes ne se lassaient jamais de poser des questions sur le film. Lors des premières, dans les talk shows et dans les interviews, elle y était poussée à se remémorer de Yellow Brick Road comme si cela avait été un moment fort de sa vie. Elle a appris à jouer le jeu en offrant des commentaires polis et même en chantant Over the Rainbow sur commande. Pour le public, elle semblait reconnaissante, voire nostalgique. Mais en privé, ses sentiments racontaient une histoire très différente. Les amis qui la connaissaient le mieux se souvenaient souvent qu'elle grimaçait lorsque le film était évoqué. Bien qu'elle n'ait jamais nié son succès, elle en parlait rarement de son plein gré. Pour Judy, Dorothy Gale n'était pas un souvenir précieux, c'était un fantôme qui la suivait partout. Lorsque les chaînes de télévision ont commencé à diffuser le film chaque année dans les années 1950, une toute nouvelle génération de fans a découvert sa performance. Pour Hollywood, cela signifiait un renouvellement des profits et une plus grande renommée pour Judy. Pour Judy elle-même, cela signifiait des rappels constants d'un passé qu'elle voulait désespérément laisser derrière elle. Et en privé, elle admettait qu'elle ne pouvait pas supporter de revoir le film. Elle a confié à des confidents que l'expérience était trop douloureuse, liée à des sentiments de contrôle, d'humiliation et de perte d'innocence. L'image de Dorothy a également freiné sa carrière d'une manière qui l'a frustrée profondément. Alors qu'elle aspirait à des rôles d'adultes sérieux, MGM insistait pour qu'elle reste éternellement jeune. Même en vieillissant, elle était habillée de couettes et de queues de cheval, souvent associées à de jeunes costards masculines pour maintenir l'illusion d'innocence. Chaque fois que le studio l'a commercialisée comme Dorothy, elle avait l'impression que des chaînes se resserraient autour de son identité. La pression pour maintenir cette image publique s'est infiltrée dans tous les aspects de sa vie. Les relations de Judy, sa santé, même son sens de soi ont été influencées par la contradiction entre qui elle était vraiment et qui le monde exigeait qu'elle soit. Elle décrivait souvent le sentiment d'être deux personnes, la star souriante que le public adorait et la femme brisée qui luttait lorsque les caméras étaient éteintes. Peu de gens comprenaient à quel point le fossé était profond. Cette déconnexion n'a fait qu'empirer à mesure que ses luttes personnelles sont devenues plus visibles. Les tabloïds se sont régalés de chacun de ses faux pas, la dépeignant comme instable et fragile. Pourtant, chaque fois qu'elle montait sur son scène, elle devait encore chanter Over the Rainbow à plein poumon, comme si c'était une chanson de joie, même quand elle lui transperçait l'âme. Pour Judy, la chanson et le film n'étaient plus de l'art. FR, c'était des fardeaux qu'elle devait porter pour survivre dans l'industrie. Dans des moments privés, Judy révélait parfois la vérité avec une clarté frappante. Elle a admis que Dorothy représentait tout ce qu'elle avait perdu. Son enfance, sa liberté, son innocence. Alors que les fans chérissaient le personnage comme un symbole d'espoir, Judy la voyait comme un rappel du prix qu'elle avait payé. Le magicien d'Oz l'avait rendue célèbre, mais il avait aussi fait d'elle une prisonnière de sa propre légende. Au fil des ans, la relation compliquée de Judy Garland avec le magicien d'Oz n'a fait que s'approfondir. Alors que le film est devenu un classique intemporel, rediffusé à la télévision chaque année et célébré à travers les générations, Judy elle-même n'a jamais pu échapper à son ombre. Pour elle, Dorothy Gale n'était pas simplement un personnage, c'était une cage qui l'emprisonnait dans le passé, peu importe ce qu'elle a accomplissé par la suite. Le public et l'industrie la ramenaient toujours à cette jeune fille de 16 ans en couette, chantant à propos d'un arc-en-ciel. Cette association constante avec son rôle d'enfant a façonné sa carrière de manière profonde. Les directeurs de casting hésitaient à lui proposer des rôles d'adultes, craignant que le public ne l'accepte pas autrement que comme Dorothy. Même lorsqu'elle a livré des performances acclamées dans des films comme Le Chant du Missouri et Une étoile est née, elle était toujours présentée comme Dorothy d'Oz. C'était comme si le monde refusait de la laisser grandir. Ce type de casting professionnel a pesé lourdement sur elle, renforçant les insécurités que MGM avait plantées dans son adolescence. Le tribut émotionnel était tout aussi sévère.